Et si cette vidéo apparaissait maintenant, parce que le ciel a décidé que tu étais enfin prêt? Il y a des instants où Dieu ne parle plus à ton intelligence, mais à ton cœur. Et ce moment, c'est maintenant. La parole dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose sous les cieux. » Tu es arrivé ici au moment précis où ton cœur s'ouvre à une nouvelle saison. Ce que tu vas entendre n'est pas pour les curieux, mais pour ceux que Dieu veut repositionner dans leur destinée. Si cette parole touche ton esprit, abonne-toi, clique sur « J'aime » et reste jusqu'à la fin pour recevoir la prière. Et si tu ressens déjà que ce message t'est destiné, écris en commentaire « Je sens que ma saison vient d'être activée ». Ce n'est pas une impression, c'est une confirmation. Dans la Bible, les saisons ne dépendent jamais du hasard. Dieu prépare toujours un cœur avant d'ouvrir une porte. Joseph a dû passer par la fosse et la prison avant de monter au trône. David a été oint avant de régner, mais il a dû attendre que le temps de Dieu mûrisse en lui. Même Jésus n'a commencé son ministère qu'à l'âge de 30 ans, selon le plan divin. L'Écriture déclare dans Galates chapitre 6, verset 9 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ce temps convenable, c'est celui que Dieu choisit, et il ne se manifeste que lorsque ton cœur est aligné à sa volonté. Trop souvent, nous voulons entrer dans notre saison sans avoir été transformés intérieurement. Mais Dieu, lui, attend le moment précis où tu seras prêt, pas simplement disponible. Lorsque Dieu s'apprête à changer ta saison, il ne le fait jamais sans laisser des traces visibles dans l'invisible. Ces signes, ces mouvements intérieurs, ces réalignements divins sont ce que j'appelle des signaux de saison. Si tu sais les discerner, tu ne rateras pas ton moment. Voici maintenant 10 signaux que Dieu envoie toujours avant une percée. Le premier signal de saison que Dieu envoie, c'est le sentiment inexplicable que quelque chose en toi a terminé son cycle. Ce n'est pas visible, ce n'est pas toujours mesurable, mais dans ton âme, un chapitre semble avoir été refermé sans que tu puisses expliquer pourquoi. Ce sentiment de « plus rien ne me nourrit ici » n'est pas une frustration charnelle, c'est une alerte spirituelle. Tu peux continuer à faire les mêmes activités, fréquenter les mêmes lieux, prier avec les mêmes mots, mais tout en toi ressent que la grâce attachée à cette étape s'est retirée. C'est exactement ce qui s'est produit chez Élie lorsqu'il a quitté le torrent de Kérith après que l'eau s'est tarie. Dieu ne tarit jamais une source sans préparer une autre. Si ton cœur devient sec dans un endroit qui autrefois t'arrosait, ce n'est pas parce que Dieu t'abandonne, c'est qu'il t'appelle ailleurs. Trop de croyants refusent de lire ce signal et s'acharnent à rester là où la manne ne descend plus. Le silence intérieur que tu ressens, l'impression que même la louange ne produit plus la même flamme, sont les échos d'un changement de saison. Dieu ne te retire pas sa présence, il t'invite à te lever et à marcher vers la suite. Ne cherche pas à raviver artificiellement une flamme que le ciel a déjà soufflée. Apprends à discerner quand l'onction d'une étape se retire, non comme un abandon, mais comme une propulsion. C'est souvent le manque d'évidence qui précède l'évidence nouvelle. Le royaume fonctionne par saison, et Dieu ne veut pas que tu t'installes dans ce qui n'est plus vivant. Si tu ressens cette sensation que ta place n'est plus ici, ne la méprise pas. C'est peut-être le premier murmure du ciel t'invitant à te préparer. Le deuxième signal de saison que Dieu envoie, c'est l'agitation intérieure qui contredit ta stabilité extérieure. Tout semble en ordre autour de toi, mais au-dedans, un feu s'agite. Tu peux être entouré, comblé matériellement, aimé, mais sentir que quelque chose manque. Ce signal n'est pas un manque de reconnaissance, c'est un appel divin. C'est exactement ce que Moïse a vécu lorsqu'il était encore prince d'Égypte. Il avait tout ce que le monde pouvait offrir, mais son esprit ne trouvait pas de repos. L'agitation n'est pas toujours un piège de l'ennemi. Parfois, c'est la voix de Dieu dans ton esprit qui crie « Ce n'est plus ici ». Tu sens que ton confort devient inconfort, que ce qui te satisfaisait autrefois te semble étrangement vide. Ce n'est pas ton cœur qui devient capricieux, c'est ton esprit qui commence à entendre ce que le ciel dit.
Quand Dieu s'apprête à t'ouvrir une nouvelle saison, il commence par troubler la paix de la saison précédente. Il provoque une sainte frustration. Il dérange ta routine pour allumer une recherche. Et cette recherche ne s'adresse pas à tes ambitions, mais à ton appel. L'agitation est souvent le préambule du mouvement. Refuser de l'écouter, c'est forcer ton âme à se taire, alors que Dieu la pousse à parler. Ce signal ne doit pas être calmé par des distractions ou étouffé par le raisonnement. Il doit être amené dans la prière, car c'est en présence de Dieu que tu découvriras si ce trouble est une simple tempête ou une invitation divine. Mais retiens ceci, l'esprit en paix dans un lieu n'a pas besoin de s'agiter. Quand il s'agite, c'est souvent que le lieu est devenu trop petit pour ce que Dieu est en train d'agrandir en toi. Le troisième signal de saison que Dieu envoie, c'est la perte d'attache émotionnelle envers ce qui te retenait. Ce n'est pas que tu n'aimes plus, ce n'est pas que tu méprises les bénédictions passées, c'est que ton cœur commence à se détacher de ce qui avait autrefois ton attention totale. Abraham a vécu cela avec son pays, sa patrie, sa maison, lorsqu'il a entendu l'appel de Dieu lui disant « Va-t'en, vers le pays que je te montrerai ». Genèse 12, verset 1. Il n'avait encore rien vu, mais Dieu l'avait déjà désancré de l'intérieur. Tu sais que ta saison change quand ce qui te retenait commence à perdre son emprise sur tes émotions. Là où il y avait dépendance, tu ressens légèreté. Là où il y avait attachement, tu ressens paix. Ce n'est pas du mépris, c'est une transition intérieure. Le Saint-Esprit commence toujours par retirer le poids émotionnel de ce qui te liait à une saison pour que tu puisses t'en détacher sans douleur inutile. C'est pourquoi certains liens, certaines habitudes, certains lieux commencent soudainement à te sembler fades, inutiles, voire pesants. Ce n'est pas ton cœur qui durcit, c'est ton esprit qui se libère. Le détachement émotionnel est un acte de grâce pour t'éviter de regarder en arrière lorsque tu avanceras. Si tu restes trop longtemps lié à ce que Dieu t'a appelé à quitter, tu risques de transformer une bénédiction passée en prison présente. Dieu ne te demande pas d'oublier, mais de t'élever. Ce détachement n'est pas toujours immédiat, mais quand il commence, il est souvent irréversible. C'est le signe que le ciel t'équipe pour le mouvement. Le quatrième signal de saison que Dieu envoie, c'est la rencontre de paroles prophétiques répétées qui résonnent dans ton esprit. Quand Dieu veut t'avertir d'un changement de saison, il commence à faire converger des voix différentes qui disent la même chose. Une prédication t'interpelle, un verset te parle, un chant te bouleverse, une conversation t'éveille. C'est l'esprit qui t'encercle de confirmation. Comme Samuel qui entendait la voix de Dieu mais ne savait pas encore la reconnaître, tu entends des rappels qui se répètent jusqu'à ce que ton discernement s'éveille. Ces répétitions ne sont pas des coïncidences. Ce sont des balises. Le ciel utilise la répétition pour préparer ta foi à recevoir un mot nouveau. Lorsque les mêmes thèmes spirituels reviennent dans ta vie, la foi, le mouvement, l'obéissance, la séparation, ce n'est pas un hasard, c'est une orchestration divine. Le Saint-Esprit utilise la fréquence pour réveiller ta perception. Si tu refuses de l'entendre la première fois, il te la répétera avec amour, mais fermeté. Lorsque plusieurs voix spirituelles commencent à confirmer une direction que tu n'as pas encore prise, ne méprise pas ce feu croisé. Dieu est en train de former un couloir prophétique qui te pousse doucement vers ton nouveau territoire. Même Jésus, avant d'entrer dans son ministère, a reçu la voix du Père, la descente du Saint-Esprit et le témoignage de Jean-Baptiste. 3 confirmations pour une seule mission. Si tu entends la même parole à travers des sources différentes, c'est peut-être que Dieu insiste parce que ta saison est proche. Le 5e signal de saison que Dieu envoie, c'est l'appel à te séparer de ce qui était bon, mais n'est plus utile. Il y a des bénédictions qui ont accompli leur rôle et qui deviennent des obstacles si tu les prolonges au-delà du plan de Dieu. C'est ce que le peuple d'Israël a vécu avec la manne. Elle tombait chaque jour, nourrissait chaque âme, mais à l'entrée de Canaan, elle a cessé. Dieu ne retire jamais quelque chose sans raison. Il t'invite à passer du miraculeux quotidien à la conquête de ton héritage. Cet appel à la séparation est souvent douloureux, car il concerne des choses qui t'ont aidé, soutenu, béni.
Mais dans la nouvelle saison, Dieu veut te faire mûrir. Ce qui était bon dans le désert ne te nourrira plus dans la promesse. Lorsque tu ressens qu'une activité, une relation, une routine te semble lourde, inefficace ou étrangère, c'est peut-être que Dieu t'invite à y renoncer. Pas par rejet, mais par croissance. Il y a des choses que tu dois honorer et quitter, des souvenirs que tu dois bénir et dépasser, des aides que tu dois remercier et laisser. La séparation n'est pas un abandon, c'est un ajustement. C'est le ciel qui réorganise ton espace pour faire place au nouveau. Si tu ressens cela, écris en commentaire. Je sens que Dieu m'appelle à me séparer de ce qui m'a nourri, mais ne me nourrit plus. Le 6e signal de saison que Dieu envoie, c'est l'augmentation soudaine des attaques spirituelles sans cause apparente. Lorsque le ciel est sur le point de t'ouvrir une nouvelle porte, l'enfer le pressent souvent avant toi. Tu ne comprends pas pourquoi tout semble se dérégler. Ton entourage devient tendu, ton sommeil est troublé, ta concentration s'effrite, des conflits surgissent de nulle part. Ce n'est pas forcément un péché caché ou une mauvaise décision, c'est une guerre d'opposition. Dans Marc chapitre 4, verset 15, Jésus explique que lorsque la parole est semée, Satan vient aussitôt pour l'ôter. Il ne perd pas de temps lorsqu'il sent que tu es proche d'une transformation. Les attaques ne sont pas toujours une preuve que tu t'éloignes, mais parfois que tu t'approches. Et dans ces moments, ce n'est pas le temps de paniquer, mais de persévérer. Le diable intensifie la pression quand il ne peut plus retarder la promesse. C'est une stratégie ancienne. Job a tout perdu avant d'être restauré au double. Jésus a été tenté avant de commencer son ministère. Si tu es sous attaque alors que tu te rapproches de Dieu, ne doute pas de ta direction. Considère cela comme un signal de confirmation. Le ciel s'apprête à te repositionner et l'enfer le sent. Résiste, prie plus fort, ferme les portes de la peur et proclame les promesses. Car ces vents contraires ne dureront pas. Ils annoncent que tu es en train d'approcher le rivage d'une nouvelle saison. Le 7e signal de saison que Dieu envoie, c'est la sensation profonde que Dieu te demande de faire un pas de foi risqué. Ce n'est pas une impulsion charnelle ou une envie de nouveauté. C'est un appel intérieur à sortir de la barque. Comme Pierre sur les eaux, tu sens que Jésus t'appelle à marcher là où tes appuis naturels ne suffisent plus. Tu peux avoir peur, hésiter, chercher des garanties, mais au fond de ton âme, tu sais que c'est Dieu. Ce signal n'a rien d'agréable. Il te met au défi, il confronte tes sécurités, il te pousse à renoncer au contrôle, mais il est souvent l'ultime étape avant l'élévation. Hébreux chapitre 11, verset 8, dit qu'Abraham partit sans savoir où il allait, uniquement parce qu'il avait entendu l'appel. Dieu ne révèle pas toujours le chemin entier, mais il t'indique le premier pas. Et ce pas te paraît parfois insensé aux yeux des autres. Pourtant, c'est précisément ce pas-là qui débloquera la suite. Lorsque Dieu veut t'introduire dans une saison plus grande, il te demande souvent une obéissance qui coûte. Un acte de foi qui semble fou, mais qui prouve ton abandon. Ne laisse pas la peur déguiser ce signal en confusion. Si le Saint-Esprit insiste, si la paix accompagne malgré le vertige, alors avance. Dieu est dans ce mouvement. Et c'est en marchant que tu verras que les eaux se soutiennent. Le 8e signal de saison que Dieu envoie, c'est le besoin urgent de se sanctifier, comme si quelque chose de sacré approchait. Ce n'est pas une simple envie d'être plus spirituel. C'est un appel intérieur à te purifier, à te séparer, à te mettre à part. Tu ressens une intensité nouvelle dans ta vie de prière, une soif soudaine de lire la parole, une sensibilité accrue au péché, même subtile. Ce signal est puissant. Il prépare ton cœur à recevoir quelque chose de saint. Dans Josué chapitre 3, verset 5, le peuple reçoit cette parole « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Avant toute percée, Dieu demande la sanctification. Ce n'est pas une exigence religieuse, c'est une protection spirituelle. Dieu ne veut pas que ta nouvelle saison soit souillée par les résidus de l'ancienne. Il te nettoie pour que tu puisses contenir l'onction à venir. Ce besoin de sanctification peut passer par des séparations, des renoncements, des mises à l'écart.
Tu ressens que tu dois être plus vigilant dans tes paroles, tes pensées, tes fréquentations. Ce n'est pas une régression, c'est une préparation. Le Seigneur veut habiter ton cœur d'une manière plus profonde, mais il ne le fera pas sans y avoir fait de la place. Si tu entends cet appel à te purifier, ne l'ignore pas. C'est le signe que Dieu veut t'emmener plus haut, mais qu'il veut d'abord t'alléger. Le 9e signal de saison que Dieu envoie, c'est l'arrivée d'une opportunité inattendue qui te correspond parfaitement. Ce n'est pas une distraction, ni une fausse porte. C'est une provision alignée à ton appel, une ouverture précise, presque trop bien ajustée pour être un hasard. Lorsque Dieu veut t'introduire dans une nouvelle saison, il ne passe pas toujours par le spectaculaire. Il te donne une clé, une rencontre, une proposition qui te semble simple, mais qui contient une puissance spirituelle. C'est ce qu'a vécu Ruth lorsqu'elle est arrivée dans le champ de Boaz. Ce champ était ordinaire, mais c'est là que sa destinée a changé. Une saison ne commence pas toujours par un miracle visible. Elle commence parfois par une petite porte obéie. Cette opportunité peut être un nouveau lieu, un ministère, une parole, un appel, une mission. Et quand elle vient, ton esprit le sait. Il y a une paix, une fluidité, une impression de « c'est maintenant ». Ce signal ne te force pas, mais il t'invite. Il te tend la main, comme pour te dire « Regarde, j'ai préparé quelque chose pour toi ». Il faut du discernement pour ne pas le rater, car l'opportunité peut être déguisée sous une forme simple. Mais si tu es en prière, le Saint-Esprit te montrera que c'est l'heure de saisir ce que Dieu a mis devant toi. Le 10e signal de saison que Dieu envoie, c'est le silence soudain de Dieu après une période de direction claire. Ce silence n'est pas un abandon, c'est une transition. Tu avais des réponses claires, tu sentais sa voix dans la prière, tu vivais des moments forts avec lui. Puis soudain, plus rien. Ce n'est pas que tu as péché, ni que tu es devenu insensible. C'est simplement que Dieu se tait pour t'apprendre à marcher par foi, non plus seulement par sensation. Jésus lui-même a connu ce silence sur la croix lorsqu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Ce silence marquait la fin d'une saison terrestre et l'entrée dans la gloire. Lorsque Dieu se tait, c'est qu'il a déjà parlé et que c'est maintenant à toi d'avancer. Le silence n'est pas un vide. C'est une parole qui a été déposée et qui attend d'être suivie. Ne panique pas quand tu n'entends plus Dieu comme avant. Cela ne veut pas dire qu'il est loin, mais qu'il te fait confiance pour appliquer ce qu'il t'a déjà dit. C'est un signal fort. Ton cœur est prêt. Et quand tu avances malgré le silence, tu montres que ta foi n'est plus infantile, mais mature. Il y a des mystères que Dieu ne révèle qu'au cœur disposé, à ceux qui traversent le feu sans perdre la foi. Lorsque ta saison approche, le Saint-Esprit commence à dévoiler des vérités que tu ne pouvais pas encore porter hier. Ce ne sont plus des enseignements de surface, mais des mystères révélés pour ceux qui marchent vers la maturité spirituelle. Le premier mystère révélé, c'est que Dieu cache toujours une saison derrière une instruction. Avant de changer ton atmosphère, Dieu change ta manière d'écouter. Il ne t'annonce pas toujours ta nouvelle saison par une vision ou un miracle visible, mais par une parole qui semble simple, presque banale, mais qui contient la clé du mouvement. C'est ce qu'il a fait avec Abraham lorsqu'il lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père ». Genèse 12, verset 1. Ce départ n'était pas un détail, c'était une activation. Trop de croyants attendent une manifestation spectaculaire pour bouger, alors que Dieu leur parle depuis longtemps à travers une instruction ignorée. L'obéissance à une parole précise débloque souvent une dimension invisible. C'est pourquoi certaines saisons stagnent, non parce que Dieu tarde, mais parce qu'on ne répond pas à ce qu'il a déjà dit. Le mystère, c'est que Dieu ne t'élève pas avant de t'éprouver par sa voix. Il veut savoir si tu lui obéis même sans comprendre, car l'instruction est une graine. Quand elle tombe sur un cœur prêt, elle déclenche la pluie. Si tu veux entrer dans ce que Dieu a préparé, tu dois revenir à la dernière parole qu'il t'a donnée.
L'as-tu suivi? L'as-tu cru? L'as-tu mise en pratique? Parfois, ta nouvelle saison ne dépend pas de ce que tu attends, mais de ce que tu refuses d'exécuter. Retiens ce mystère. Dieu ne bénit pas ton envie, il bénit ton obéissance. Le deuxième mystère révélé, c'est que Dieu ferme des portes, non pas pour te punir, mais pour protéger ta destinée. Tu as peut-être pleuré à cause de cette rupture, de cette opportunité manquée, de ce chemin brutalement fermé. Mais ce n'était pas une perte, c'était une réorientation céleste. L'Apocalypse chapitre 3, verset 7, dit que Jésus est celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Si Dieu ferme, ce n'est pas une erreur. C'est une barrière de miséricorde. Il voit ce que tu ne vois pas, et parfois ce que tu veux t'emmènerait dans une saison de confusion, de sécheresse ou d'orgueil. Le refus de Dieu est une réponse pleine d'amour. Ce mystère, peu de croyants l'acceptent. Ils assimilent la fermeture à l'échec, alors que dans le royaume, elle est souvent un chemin caché vers une élévation. Quand Dieu ferme une porte, ne frappe pas jusqu'à saigner. Demande-lui simplement « Où veux-tu m'emmener à la place ?» Trop de saisons s'abîment dans l'entêtement. On croit faire preuve de foi, alors qu'on résiste à la voix de l'esprit. Le vrai discernement ne consiste pas à courir vers toutes les ouvertures, mais à reconnaître celles que Dieu t'interdit. Et parfois, la fermeture la plus douloureuse est la bénédiction la plus immense. Car c'est souvent en perdant une direction que tu retrouves la vraie. Ce mystère t'appelle à la confiance absolue. Dieu sait mieux, voit plus loin, et agit même quand tu ne comprends rien. Le troisième mystère révélé, c'est que les saisons ne changent jamais pour ceux qui refusent de renoncer. Le royaume fonctionne sur l'échange. Chaque nouvelle étape exige que tu laisses quelque chose derrière toi. Cela peut être une habitude, une manière de penser, une dépendance secrète, une peur, ou même une bénédiction devenue trop confortable. Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Sans renoncement, il n'y a pas de transformation. Dieu n'introduit jamais une âme dans sa prochaine étape tant qu'elle est encore liée à l'ancienne. Ce mystère est redoutable, car il demande une foi douloureuse. Il t'oblige à déposer ce que tu aimes pour saisir ce que tu ignores. Et c'est là que beaucoup reculent. Ils veulent la gloire sans le deuil, la percée sans la séparation. Mais l'Écriture est claire. Avant la résurrection, il faut la croix. Avant la couronne, le dépouillement. Si tu ressens que tu tournes en rond, que tu stagnes malgré tes prières, c'est peut-être parce que Dieu attend ton renoncement. Ce n'est pas lui qui bloque, c'est toi qui t'accroches. Libère-toi. Aie le courage de laisser ce que Dieu t'appelle à quitter. Ce que tu refuses de lâcher aujourd'hui peut devenir le poids qui t'empêche de voler demain. Le quatrième mystère révélé, c'est que Dieu permet l'oubli des hommes pour faire place à sa reconnaissance. Quand ta saison divine approche, Dieu fait taire les applaudissements humains. Il retire les regards, les soutiens, les invitations, parfois même les encouragements. Tu cries, tu doutes, tu penses que tu as été abandonné. Mais tu es simplement en train d'être repositionné pour une gloire plus grande. Joseph a été oublié par les chansons pendant 2 années entières. David a été oublié dans les champs alors que Samuel cherchait un roi. Mais Dieu n'oublie jamais ceux qu'il a formés dans le secret. Le silence des hommes est souvent le prélude à la voix de Dieu. Ce mystère doit t'apprendre à ne pas chercher la validation horizontale. Quand le ciel te prépare, il cache ton nom aux hommes pour révéler ton cœur à lui seul. Et quand l'heure vient, il fait parler ceux qui t'avaient effacé. Ne force pas ta reconnaissance. Laisse Dieu l'orchestrer. Car lorsqu'il l'accomplit, nul ne pourra t'éteindre. Le 5e mystère révélé, c'est que la nouvelle saison commence souvent dans une apparente banalité. Tu ne verras pas toujours un ciel ouvert ou une voix auditive. Parfois, c'est une journée normale, un moment de routine, une parole simple. Et pourtant, c'est le tournant. Jésus a commencé son ministère public par une noce à Cana, un événement social, sans caractère sacré apparent. Pourtant, c'est là qu'il a manifesté sa gloire. Ce mystère nous enseigne que Dieu se cache dans l'ordinaire
pour révéler l'extraordinaire. Si tu cherches toujours le spectaculaire, tu risques de rater l'instant sacré. Apprends à vivre chaque jour comme une invitation divine. À Cana, c'est l'obéissance aux paroles simples de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira, qui a déclenché le miracle. Sois attentif. Le lieu où tu es, la personne que tu croises, le mot que tu entends peuvent être le signal discret du ciel. Si tu ressens que cette vidéo t'a déjà éclairé, partage-la maintenant. Tu peux être celui qui allumera une saison nouvelle dans le cœur de quelqu'un d'autre. Le 6e mystère révélé, c'est que Dieu utilise l'attente prolongée pour purifier tes motivations. Une saison n'est pas seulement un changement de circonstances, c'est une transformation intérieure. Et Dieu ne libère jamais une percée spirituelle sans avoir d'abord testé les désirs profonds du cœur. Dans Habacuc chapitre 2, verset 3, il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Cette attente n'est pas un vide, c'est un feu. Dieu y observe ce que tu cherches réellement. Veux-tu sa main ou veux-tu sa face? Cherches-tu la bénédiction ou l'intimité? Le silence et le temps sont des instruments divins pour révéler tes intentions. L'attente purifie ce que l'impatience camouflait. Et si tu supportes l'attente avec foi, Dieu déposera sur toi une saison pure, stable, durable. Ne confonds jamais le silence de Dieu avec son absence. Parfois, il est simplement en train de regarder ton cœur mûrir dans l'obéissance. Le 7e mystère révélé, c'est que l'ennemi intensifie ses distractions juste avant le basculement spirituel. Chaque fois qu'une porte divine est sur le point de s'ouvrir, le diable essaiera d'occuper ton esprit avec l'inutile. Des conflits sans raison, des émotions incontrôlables, des tentations soudaines, des distractions anodines. Tout cela devient des stratégies pour t'empêcher de discerner l'instant sacré. Ce que tu croyais être une simple perte de concentration est peut-être une guerre d'interférence. Dans Matthieu chapitre 4, Satan tente Jésus juste après que le ciel s'est ouvert sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il sait que les moments de transition sont les plus fragiles. Si tu ne restes pas vigilant, tu peux perdre une saison entière à cause d'un détail négligé. Ce mystère t'enseigne que lorsque ta vie commence à se remplir de bruit, d'agitation et de confusion soudaine, il faut te retirer dans la prière. Ferme la porte, éteins les voix, reviens à l'essentiel. Le moment où tout semble t'éloigner de Dieu est souvent celui où Dieu est le plus proche, prêt à t'introduire dans ton nouveau terrain. Le 8e mystère révélé, c'est que Dieu te fait revisiter d'anciennes blessures pour achever une guérison nécessaire. Tu pensais être passé à autre chose, tu croyais avoir oublié, mais voilà que d'anciennes douleurs remontent sans prévenir. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une étape de libération. Avant de t'introduire dans une saison plus vaste, Dieu veut que tu sois émotionnellement libre, car une saison de gloire habitée par un cœur encore blessé devient vite un piège. Joseph a dû nommer son fils Manassé, ce qui signifie « oubli », pour signifier que Dieu l'avait fait oublier toute sa souffrance. Genèse 41, verset 51. Ce mystère est douloureux, mais nécessaire. Dieu rouvre certaines plaies, non pas pour te faire souffrir, mais pour qu'elles cicatrisent correctement. Il veut que tu sois sain, entier, affermi. Si tu sens des souvenirs douloureux refaire surface, ne les fuis pas. Emmène-les devant le trône. Laisse le Saint-Esprit y souffler sa paix. Tu ne peux pas entrer dans la saison nouvelle avec les chaînes invisibles de l'ancienne. Et Dieu t'aime trop pour te laisser avancer brisé. Le 9e mystère révélé, c'est que Dieu t'enseigne à te réjouir dans l'esprit, avant même que les circonstances ne changent. La vraie foi ne réagit pas aux résultats, elle obéit à la promesse. Paul et Silas ont chanté dans la prison avant que les chaînes ne tombent. Acte 16, verset 25. Ce mystère est un test. Es-tu capable d'adorer alors que rien n'a encore bougé? Peux-tu proclamer la fidélité de Dieu alors que ta situation crie le contraire? La nouvelle saison ne commence pas quand l'extérieur se transforme, mais quand ton cœur change de position. La louange dans la vallée ouvre les cieux dans la plaine.
Ce que tu déclares dans l'obscurité détermine ce que tu récolteras dans la lumière. Trop de croyants attendent que tout aille bien pour glorifier Dieu. Mais ceux qui entrent dans une saison d'élévation sont ceux qui décident de louer même au milieu du désert. Car Dieu honore ceux qui le louent par choix, non par confort. La joie dans la promesse attire la promesse dans la réalité. Le 10e mystère révélé, c'est que ta plus grande saison commence souvent par un acte d'humilité radicale. Ce n'est ni la puissance, ni le bruit, ni la position qui introduisent dans la gloire. C'est l'abaissement devant Dieu. Jésus a lavé les pieds de ses disciples avant d'aller à la croix. Moïse a été appelé l'homme le plus humble de la terre avant de diriger un peuple. L'humilité précède toujours l'autorité véritable. Proverbe chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il élève les humbles. Ce mystère est silencieux, mais puissant. Tu n'as pas besoin de clamer ta préparation, ni de prouver ta maturité. Courbe-toi, agenouille-toi, reconnais que tu ne peux rien sans lui. Et quand Dieu verra cette posture de cœur, il dira « C'est maintenant ». Ta nouvelle saison commence toujours là où ton orgueil se couche et où ta dépendance à Dieu s'élève. Comprendre les saisons de Dieu ne suffit pas. Il faut s'y aligner. Le ciel peut murmurer une promesse, mais si la terre ne se dispose pas, rien ne bouge. Chaque percée commence par un repositionnement intérieur. C'est pourquoi tu dois poser ces alignements spirituels avec foi. Ce ne sont pas des gestes extérieurs, mais des réponses profondes à l'appel du Saint-Esprit. Le premier alignement spirituel que Dieu attend de toi, c'est que tu élèves ta perception au-dessus de tes circonstances. Trop souvent, nous interprétons ce que nous vivons à partir de nos émotions, de nos douleurs ou de notre logique humaine. Mais Dieu t'appelle à voir avec les yeux de l'Esprit. Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Tant que tu restes enfermé dans ta perspective charnelle, tu risques de mal discerner les signes que Dieu place devant toi. Ce que tu appelles retard peut être formation. Ce que tu crois être une perte peut être une protection. Dieu ne veut pas que tu avances avec des yeux terrestres. Il veut t'enseigner la lecture spirituelle de ta vie. Cette élévation de perception ne vient pas naturellement. Elle est le fruit d'une intimité profonde avec le Saint-Esprit. C'est en demeurant dans sa présence que tu verras comme lui voit. Lorsque tu t'alignes à sa manière de penser, tes murmures deviennent silence, tes doutes deviennent confiance. Ce réalignement te libère d'un poids invisible, celui d'interpréter ta vie avec tes propres filtres. Tu n'es pas appelé à marcher selon ce que tu vois, mais selon ce que Dieu a dit. Lorsque tu commences à percevoir ton désert comme un passage, ta vallée comme un creuset, ta nuit comme une veille spirituelle, alors tu es prêt. Tu n'attends plus la saison pour espérer, tu espères avant qu'elle n'apparaisse. Et c'est cette fois-là que Dieu honore. Ce premier alignement, c'est accepter de voir ta réalité comme un récit divin en cours, et non comme un échec figé. Le deuxième alignement spirituel que Dieu attend de toi, c'est de purifier ton langage afin qu'il reflète la saison que tu veux accueillir. Tu ne peux pas marcher vers une vie de percée avec une bouche remplie de plaintes, de peur ou de confusion. Proverbe 18, verset 21, affirme « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis façonne ce que tu vis. » Trop souvent, les croyants annulent leurs propres prières en confessant l'inverse dans le quotidien. Ils prient pour une saison de restauration, mais parlent comme des vaincus. Ils demandent la faveur, mais déclarent l'échec. Dieu attend un alignement entre ta bouche et sa promesse. C'est dans ta déclaration que commence la manifestation. Jésus a dit que si nous disons à la montagne de se déplacer et que nous croyons dans notre cœur, elle se déplacera. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi du royaume. Le ciel réagit aux paroles inspirées
pas au discours d'incrédulité. Purifier ton langage, c'est discipliner ta bouche à devenir un canal de foi, de vie, de vérité. Cela ne signifie pas nier la réalité, mais proclamer une vérité supérieure à la réalité. Quand tu dis « Je suis en train de changer de saison », même si je ne le vois pas encore, tu actives les plans célestes. Lorsque tu confesses les promesses au lieu des problèmes, tu prépares ton atmosphère pour l'action de Dieu. Ce deuxième alignement est un exercice quotidien. Il demande de la vigilance, de l'écoute et parfois du silence. Mais il est vital, car ta bouche peut être la clé de ta porte ou la chaîne de ta prison. Le troisième alignement spirituel que Dieu attend de toi, c'est que tu cesses de nourrir les liens qui te tirent vers l'arrière. Tu ne peux pas aller vers la nouveauté en gardant des attaches toxiques à ton ancienne saison. Abraham ne pouvait pas entrer dans le pays promis sans quitter Ur. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, verset 13, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il y a des relations, des souvenirs, des pensées que tu dois volontairement couper. Dieu ne te forcera pas, il te laissera choisir. Car ce qui te lie révèle ce que tu refuses de perdre. Mais dans le royaume, toute élévation exige une séparation. Ce troisième alignement spirituel est souvent douloureux, car il touche à l'affectif. Tu peux aimer des gens qui ne marchent plus avec ton appel. Tu peux chérir des souvenirs qui contredisent ta guérison. Tu peux garder des habitudes qui contredisent ta sanctification. Il te faut du courage pour regarder en face ce qui freine ta marche, et encore plus de foi pour t'en détacher. Ce n'est pas un rejet, c'est une préservation. Ce n'est pas une trahison, c'est une obéissance. Si tu ne coupes pas les cordes qui te retiennent, tu vas marcher en rond. Tu vas prier, pleurer et prophétiser, mais rester au même point. Et Dieu ne t'a pas destiné à la stagnation. Il veut te faire voler, mais il ne te donnera pas les hauteurs tant que tu es lesté par des chaînes invisibles. Le temps est venu de renoncer à ce qui t'épuise spirituellement, même si ton cœur y tient encore. Le quatrième alignement spirituel que Dieu attend de toi, c'est que tu réorganises ton intimité avec lui comme une priorité absolue. Trop de croyants veulent entrer dans une nouvelle saison sans renforcer leur lieu secret. Mais ce que Dieu veut déposer en toi ne peut reposer que dans un cœur stable, alimenté par sa présence. Jésus, avant chaque percée, se retirait pour prier. Luc 5, verset 16. Il se retirait dans les déserts et priait. La puissance publique découle toujours de la profondeur privée. Tu ne peux pas conquérir spirituellement en étant vide intérieurement. Ce quatrième alignement demande des choix concrets. Réaménager ton emploi du temps, protéger ton temps de prière, redonner de la place à la méditation, au silence, à l'écoute. Il ne s'agit pas d'une routine religieuse, mais d'une stratégie vitale. Dans le lieu secret, tu reçois les instructions, tu entends les signaux, tu guéris les blessures, tu renouvelles tes forces. Sans intimité, tu risques de vivre ta nouvelle saison sans l'huile qui la rend fluide. Et cela peut devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. Dieu t'appelle à reconstruire ton autel. Ce n'est pas ton activité qui garantit la croissance, c'est ta communion. Reviens à ton premier amour. Remets l'adoration au centre. Car Dieu n'ouvre pas des portes à ceux qui le consultent rarement. Il élève ceux qui marchent avec lui, pas juste ceux qui croient en lui. Le cinquième alignement spirituel que Dieu attend de toi, c'est que tu abandonnes enfin le besoin de tout comprendre. Tu veux voir la fin avant de commencer. Tu cherches des garanties là où Dieu te demande la foi. Mais la foi, justement, commence là où s'arrête la compréhension. Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu veux vivre une saison divine, tu devras accepter de marcher sans tout savoir. Ce mystère te confronte à ton orgueil déguisé en prudence. Tu veux maîtriser, calculer, anticiper. Mais Dieu te dit, « Suis-moi ». Ce cinquième alignement est un lâcher-prise intérieur. Il te demande de remplacer la question « Pourquoi ?» par « En qui ?» et « Comment ?» par « J'obéis ». Ce n'est pas un refus d'intelligence, c'est un choix d'humilité.
Tu ne peux pas entrer dans le surnaturel en restant prisonnier du rationnel. Ce que Dieu prépare dépasse ton entendement. Et ce que tu veux comprendre risque de te ralentir. Il faut avoir le courage de croire sans voir, d'avancer sans carte, de planter sans preuve. Et c'est cette foi nue, brute, brûlante, que Dieu honore. Si tu ressens que cette parole est pour toi, écris en commentaire. Je choisis de marcher sans tout comprendre, mais avec confiance. Le 6e alignement spirituel que Dieu attend de toi, c'est de redevenir disponible pour ce qu'il veut vraiment faire, et non pour ce que tu as imaginé. Trop de croyants entrent dans une saison nouvelle, avec des attentes forgées par leur propre logique, leurs blessures ou leurs rêves non guéris. Ils attendent une réponse spécifique, une forme précise, un chemin prévisible. Mais Dieu n'est pas lié à tes plans. Il est lié à sa parole. Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ce que Dieu prépare dépasse tes modèles. Et si tu ne redeviens pas disponible intérieurement, tu risques de rejeter ce qui vient de lui, simplement parce que cela ne ressemble pas à ce que tu voulais. Ce 6e alignement est un dépouillement subtil. Il te demande de renoncer à ton scénario, à ta forme, à ton timing. Il te demande de lui redonner la plume. Dieu cherche des cœurs malléables, pas des projets imposés. Il veut t'emmener là où tu n'as jamais pensé aller. Mais pour cela, il doit te trouver libre, vide, prêt à le suivre même dans l'inattendu. Ce que tu appelles déroutant, Dieu l'appelle transformation. Ce que tu appelles incertain, Dieu l'appelle divin. Et lorsque tu abandonnes ton besoin de contrôle, tu deviens enfin l'argile entre ses mains. Sois prêt à reconnaître Dieu, même quand il se présente sous une forme que tu n'avais pas prévue. Le 7e alignement spirituel que Dieu attend de toi, c'est de te positionner dans la gratitude avant même que la saison ne commence. La reconnaissance n'est pas la conséquence du miracle, c'est souvent son prélude. Luc 17, verset 15. Un seul lépreux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas glorifier Dieu à haute voix. Et Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé ». La gratitude est une expression visible de la foi invisible. Quand tu remercies Dieu avant la porte, tu démontres que ton cœur est déjà dans la promesse. Ce 7e alignement est une posture intérieure, mais aussi une habitude extérieure. Commence à louer pour ce que tu ne vois pas encore. Commence à rendre gloire pour la saison que tu sens dans l'esprit, même si rien n'a changé autour. Le royaume fonctionne à l'envers du monde. Là où les autres attendent en devoir pour croire, tu crois. Et alors tu verras. La gratitude anticipe. Elle prépare le terrain. Elle désarme l'ennemi. Elle adoucit le cœur. Elle attire la faveur. Elle fait de ton lieu d'attente un lieu d'onction. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Une déclaration au ciel et à la terre. Je sais que Dieu est fidèle, même si je ne vois encore rien. Loue comme si tout était déjà accompli. Et Dieu viendra habiter ta louange. Pour que cette saison s'ouvre en toi, Dieu ne cherche pas une performance religieuse, mais un cœur qui comprend ses voies. Il ne donne pas son feu à ceux qui veulent seulement sa main, mais à ceux qui désirent son visage. Écoute bien cette parabole inspirée des cieux, car elle contient une clé, une réponse et une lumière pour ton chemin. Il était une fois un homme nommé Eliakim, un ouvrier silencieux vivant à la lisière d'un grand royaume. Chaque jour, il travaillait la terre, semait, récoltait, priait. Mais au fond de lui, une prière revenait sans cesse. « Seigneur, quand viendra ma saison ?» Il voyait d'autres être élevés, recevoir des opportunités, changer de vie. Et lui restait dans le silence, dans l'attente. Pourtant, il ne cessait de servir Dieu fidèlement, même sans réponse. Un jour, alors qu'il arrosait son champ, un vieillard s'approcha, tenant un petit vase scellé. « Voici un message pour toi, Eliakim, » dit-il. « Mais tu ne dois l'ouvrir que quand ton cœur le reconnaîtra. » Intrigué, Eliakim prit le vase, le plaça dans sa maison et continua sa vie.
Des semaines passèrent. Le vase restait fermé. Il pria, jeûna, questionna Dieu, mais rien ne bougeait. Un soir, épuisé, il s'effondra en larmes et dit « Seigneur, je ne comprends pas. J'ai prié, obéi, persévéré, et pourtant je reste au même point. » Le lendemain, il retourna au champ. Mais ce jour-là, il ne pria pas pour être élevé. Il ne demanda rien. Il regarda simplement le ciel et dit « Seigneur, je t'aime, même si rien ne change. Tu es suffisant. » Et quelque chose changea. Non autour de lui, mais en lui. Il rentra chez lui, s'assit devant le vase, et pour la première fois, il comprit. Ce n'était pas le moment d'ouvrir le vase qui comptait, mais le moment où son cœur serait prêt. Il déposa le vase sur la table, le délia avec soin et l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva une graine et une phrase. « Ta saison ne commence pas quand tout change autour, mais quand tout change en toi. Plante cette graine et regarde. » Il la planta sans attendre de miracle. Il continua à vivre. Mais dès le lendemain, une pluie douce tomba sur ses terres. Le vent apporta des visiteurs. Une voix royale arriva jusqu'à lui. Ce qu'il avait semé hier dans l'obscurité attira une récolte nouvelle. Non parce qu'il avait changé de lieu, mais parce que son cœur avait changé de posture. Eliakim devint un homme de sagesse, car il comprit ceci. Dieu ne dépose pas la saison devant les yeux pressés, mais devant les cœurs alignés. Cette parabole t'enseigne que le tournant ne dépend jamais de l'extérieur, mais du cœur. Tant que tu pries pour une réponse sans transformation intérieure, tu retardes ce que Dieu veut faire. Le vase n'est pas le miracle. Le miracle, c'est le moment où tu acceptes que Dieu est suffisant, même sans signe visible. C'est ce cœur-là que le ciel recherche. Eliakim n'a pas été béni parce qu'il a crié fort, mais parce qu'il s'est aligné profondément. Il n'a pas manipulé le temps, il a obéi dans le silence. Et cette obéissance a ouvert les cieux. Si tu plantes ta foi dans l'invisible, Dieu fera germer l'inattendu. Si tu t'aimes le donneur plus que le don, tu attireras sa présence. C'est à l'instant précis où ton cœur dit oui, sans condition, que la saison commence. Elle n'est pas un événement extérieur. C'est une décision spirituelle. Aujourd'hui, choisis d'être prêt. Même sans tout comprendre, tu as attendu, espéré, prié. Tu as traversé des nuits sans réponse, des jours sans lumière, des saisons sans fruits. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est aligné. Pas autour de toi, en toi. Ce que Dieu prépare ne dépend pas des circonstances, mais de l'état de ton cœur. Et si tu sens une paix nouvelle, même fragile, même silencieuse, alors sache-le, ta saison commence. Elle ne ressemblera peut-être pas à ce que tu avais imaginé, mais elle portera l'empreinte exacte de ce que ton âme attendait sans le savoir. Dieu ne t'a pas oublié, il t'a préparé. Tu n'as pas été mis de côté, tu as été mis à part. Et ce que tu as semé en larmes, tu le récolteras en chant. Car dans le royaume, le silence précède toujours le chant, et l'obéissance secrète ouvre toujours les portes visibles. Maintenant, dépose tout. Ferme les yeux si tu peux. Oublie l'attente, oublie les questions. Laisse ton âme respirer. Ce n'est pas une fin, c'est une activation. Laisse-moi prier pour toi, comme si cette prière était la tienne. Car aujourd'hui, ta voix et la volonté de Dieu vont se rencontrer. Seigneur, me voici devant toi. Je ne viens pas avec de belles phrases, ni avec des mots bien ordonnés, mais avec un cœur vrai, un cœur qui a été pressé, qui a été étiré, qui a attendu, qui a pleuré parfois dans le secret, mais qui est encore là. Un cœur qui t'a cherché même quand il ne te comprenait plus. Je ne viens pas avec des certitudes, mais avec une disposition. Je ne viens pas avec des solutions, mais avec une soumission. Je te rends tout ce que je ne contrôle pas, tout ce que j'ai porté seul trop longtemps, tout ce que j'ai tenté de résoudre sans toi, tout ce que j'ai tenté de forcer dans une saison qui n'était pas encore la mienne. Je te rends mes délais, mes calculs, mes pourquoi, mes quand, mes jusqu'à quand. Je te rends ma fatigue d'attendre et mon désir d'être prêt.
Je te donne ce cœur parfois partagé entre foi et frustration, entre obéissance et résistance, entre adoration et découragement. Car je ne veux plus vivre dans cette tension. Je veux marcher dans ton rythme. Je veux que ton silence m'éduque au lieu de me perturber. Je veux que ton délai m'enseigne au lieu de me frustrer. Je veux que ma foi mûrisse au point de ne plus t'aimer seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Je t'ouvre les portes que j'avais verrouillées. Je t'invite dans les zones que j'avais gardées pour moi. Je te laisse toucher les blessures que j'avais recouvertes de religion. Je ne veux pas entrer dans une nouvelle saison avec un vieux cœur. Je ne veux pas accueillir une percée avec un esprit encore lié au passé. Je veux que ce que tu fais en moi soit plus grand que ce que tu fais autour de moi. Je veux que cette saison ne soit pas simplement une récompense, mais un repositionnement. Je veux que cette bénédiction soit durable, parce qu'elle est portée par un cœur stable. Seigneur, je ne veux plus marcher par habitude. Je veux dépendre de toi à chaque instant. Apprends-moi à discerner tes mouvements, même dans les détails. Apprends-moi à reconnaître ta voix, même dans les silences. Apprends-moi à dire oui, sans poser de conditions. Apprends-moi à t'obéir, même quand ma chair crie le contraire. Apprends-moi à me taire quand tu me formes. Apprends-moi à me lever quand tu m'envoies. J'ai cru que c'était le moment, parfois, et j'ai couru sans toi. Pardonne-moi. J'ai cru que tu étais en retard, et j'ai douté de ta fidélité. Pardonne-moi. J'ai ouvert des portes que tu n'avais jamais bénies. J'ai frappé à des cœurs que tu avais déjà fermés. J'ai réclamé des saisons qui n'étaient pas les miennes. Mais maintenant, Seigneur, je me dépose. Je me couche devant ta volonté. Je me libère de mes projets mal alignés. Je t'offre cette vie que tu connais mieux que moi. Je t'offre mes rêves, mes blessures, mes dons, mes failles, mes silences, mes souvenirs. Je t'offre mes succès et mes échecs. Je t'offre ce nom que j'ai essayé de bâtir. Et je te demande de reconstruire mon identité à partir de ton regard. Je ne veux plus construire un avenir sans fondation. Je veux que tu sois l'architecte, le fondement, le souffle et la finalité. Remplis-moi de ton esprit. Ne me laisse pas avancer avec mes propres forces. Je veux dépendre de toi comme un enfant, mais marcher avec l'autorité d'un héritier. Je veux porter ton feu sans me consumer. Je veux porter ta gloire sans voler ton trône. Je veux servir ton royaume sans chercher mon confort. Je veux que ma vie te glorifie, même dans le silence, même dans les petites choses, même quand personne ne regarde. Purifie mon intention, sanctifie ma détermination, élargis ma foi, déracine mes peurs et plante en moi ton dessein, ton rêve, ta saison. Si je dois être brisé encore, brise-moi dans ton amour. Si je dois attendre encore, que cette attente soit un lieu d'adoration. Si je dois renoncer encore, que ce renoncement soit un acte de foi. Mais ne me laisse pas continuer sans toi. Seigneur, je te confie aussi tout ce que je ne maîtrise pas. Ma famille, mes relations, mes finances, ma santé, mes projets. Je te les dépose, parce que je sais que tu prends soin de ce que je te remets. Je te remets les douleurs que je n'ai jamais verbalisées, les cicatrices que j'ai gardées sous mes vêtements spirituels. Je te remets les accusations du passé, les échecs qui m'ont formé, les trahisons que j'ai pardonnées sans jamais guérir. Je te remets les zones floues de mon avenir, les non-dits de mon cœur, les prières inachevées de mes nuits. Je sais que tu es le seul qui peut réparer ce que personne n'a vu se briser. Je sais que tu es le seul qui peut remplir ce que personne ne voit comme vide. Je sais que tu es le seul qui peut parler à des zones de mon âme que moi-même je ne comprends pas. Alors parle, Seigneur. Agis, Seigneur. Délivre, Seigneur. Et même si rien ne change dehors, change-moi dedans. Que cette saison qui vient soit marquée non par la quantité de ce que je reçois, mais par la qualité de ce que je deviens. Que ma fidélité ne dépende plus de ce que j'obtiens, mais de ce que j'ai compris. Que mon adoration ne soit plus conditionnée par mes émotions, mais enracinée dans ta vérité. Je te bénis, Père. Je t'élève, Jésus. Je t'accueille, Saint-Esprit. Remplis mon être. Couvre ma maison. Délie ma destinée. Démasque les mensonges. Réveille mes dons. Restaure mon feu. Et amène-moi là où toi seul sais que je dois aller.
je suis prêt. Pas parce que j'ai tout compris, mais parce que j'ai tout remis. Ma saison peut commencer. Parce que mon cœur est enfin à sa place. Avec toi, en toi, pour toi. Amen. Si cette prière a parlé à ton âme, alors ne la garde pas pour toi. Envoie-la à quelqu'un qui attend encore sa saison. Quelqu'un qui se bat en silence. Quelqu'un que Dieu veut toucher à travers toi. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines paroles et n'oublie jamais, ta saison ne dépend pas du calendrier, mais de l'état de ton cœur. Sois prêt, Dieu t'appelle.